Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver pour établir le budget mensuel du mois de novembre. Mais avant de commencer je vais vous présenter les nouveautés qui sont disponibles sur ma boutique Etsy. Dans un premier temps j'ai créé un challenge assez décalé qui s'appelle le challenge arc-en-ciel. Il n'y a pas de but d'acheter un arc-en-ciel derrière ou quoi, pas du tout. C'est juste que je trouvais ça sympa, le principe en fait de mêler toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans un seul défi. Ce défi vous pouvez l'acheter avec la pochette zip assortie soit en vinyle noir soit en vinyle holographique. Et ensuite j'ai créé deux nouvelles épargnes, donc l'épargne imprévue comme ceci et l'épargne beauté. Je les trouve juste toutes les deux magnifiques. Je pense que je vais craquer et je vais m'en prendre une pour moi clairement. Mais si je fais ça je referai tout mon classeur qu'avec des petits trackers comme ça épargne. Donc on va peut-être attendre un peu quand même. Pour aller avec ces épargnes bien sûr il y a les enveloppes zip vinyle vendu avec, donc vous avez soit la couleur noire disponible soit la couleur holographique. Maintenant que je vous ai présenté les nouveautés de la boutique, on va commencer dès maintenant le budget mensuel du mois de novembre. Et pour ce mois-ci, alors j'ai touché beaucoup moins que le mois dernier, mais ça c'était sûr vu que le mois dernier on avait cumulé deux salaires. Ce mois-ci je suis à 1326, alors j'aurais pu toucher plus mais j'ai eu quelques complications durant le mois, notamment avec mon téléphone, j'ai eu des problèmes personnels, enfin bref, assez compliqué. Là j'utilise uniquement le téléphone pour aller sur la calculatrice mais le reste ne marche pas, enfin bref c'est un délire. Donc j'attends mon nouveau téléphone, j'en ai parlé sur Instagram déjà. Mais du coup voilà, j'ai eu plein de galères qui ont fait qu'en fait j'ai pas forcément beaucoup travaillé du 15 au 31 octobre. Et du coup bah forcément quand on travaille pas assez, on n'a pas les sous qui suivent et forcément bah, le salaire est réduit. Je suis désolée si vous entendez le bruit extérieur mais je suis obligée d'ouvrir la fenêtre pour avoir un minimum de lumière qui rentre, sinon la qualité de la vidéo serait pourrie. Je vais venir mettre un petit support en dessous mes feuilles de budget mensuel puisque sinon ça va être assez compliqué d'écrire vu que c'est tout simplement un espace mou qui est en dessous, voilà. Donc on va commencer dès maintenant et je vais vous zoomer un peu tout ça pour que vous voyez mieux. Alors déjà pour le mois de novembre, donc concernant les revenus, alors en premier concernant YouTube, le mois dernier j'ai touché 96 € puisque vous savez que YouTube rémunère un mois après, donc du coup j'ai touché la rémunération du mois dernier et j'ai touché 96 €. Concernant la boutique, j'ai pas touché énorme ce mois-ci, c'est ce qui a fait aussi que j'ai un salaire pas ouf, mais bon c'est de ma faute, j'aurais dû plus travailler, j'aurais dû moins me concentrer sur des choses inutiles en fait en soi qui à l'heure actuelle sont réglées, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Donc la boutique ce mois-ci j'ai gagné 430 €, alors en réalité un peu plus, mais j'ai préféré retirer de mon compte le 30 tout simplement parce que au moins ça me met un petit pécule déjà sur le compte en début de mois et puis j'aurai un peu plus à la fin du mois vu que j'aurais pas mis les commandes du 31 dans le revenu de novembre. J'espère que vous me comprenez. Ensuite, concernant du coup mon travail à temps partiel, je gagne toujours 800 €. Et donc au total, nous sommes à un revenu de 1326 € pour le mois de novembre. Voilà. Je vais venir comme d'habitude barrer le crédit dette parce qu'on n'en a pas besoin. Et je vais venir inscrire virtuel en dessous pour qu'on voie ensemble toutes les choses virtuelles qu'il y a à catégoriser. Alors dans un premier temps, on va parler pour la boutique. Pour la boutique, d'habitude je mets 200 € sur le compte Boursorama. Ce mois-ci, je vais encore une fois augmenter un peu et je vais virer 250 € sur mon compte pro. Ensuite concernant l'épargne, mais l'épargne de mon livret, parce que là du coup j'ai fait une grosse folie, j'ai racheté un téléphone ok, mais j'ai pris le 14 Pro Max qui m'a coûté environ 1700 €, même ma voix elle vrille, excusez-moi. Mon copain est malade et je crois qu'il est en train de me refiler ce qu'il a, donc excusez-moi si ma voix bug de temps en temps. Donc je disais, j'ai dépensé pas loin de 1700 € pour un téléphone, donc là il va falloir que je renfloue mon livret, mais bien. Ne vous inquiétez pas, je suis pas en déficit, je suis pas dans le mal d'avoir payé un téléphone, loin de là. J'ai juste vidé mon livret jeune en fait pour payer le téléphone, mais j'ai toujours mon livret A où j'ai des sous, j'ai toujours mes cotisations bancaires, etc. Enfin bref, ne vous inquiétez pas, mais il faut quand même du coup que je le remplisse parce que là il est à 0 € quoi, ça me fait un peu mal
au cœur. Donc ce mois-ci malheureusement je pourrais pas mettre énorme, je pourrais mettre uniquement 100 €, mais écoutez c'est déjà ça. Normalement je mets 500 €, mais là vraiment j'ai pas touché assez pour mettre 500 € dans mon livret. Donc on verra ça peut-être le mois prochain, je l'espère. Ensuite concernant l'essence, donc bien sûr tout ce qui concerne l'essence ça reste sur mon compte courant, je paye avec ma carte bancaire. Et pour l'essence j'ai prévu de mettre 120 € comme tous les mois, ça me va très bien. Ensuite concernant les impôts, donc les impôts concernant la boutique et YouTube, soit ma micro-entreprise, j'ai calculé et ce mois-ci il faut que je mette 57 € de côté. D'ailleurs ça y est, on arrive au 3e mois, le mois de novembre, c'est là où je dois payer mes impôts, donc je vais regarder sur le site et je vais les payer directement, comme ça je suis tranquille. Ensuite concernant le reste de compte, alors je vais pas venir le mettre maintenant parce que je sais pas en fait combien il reste, on viendra le mettre à la fin quand on aura fini de remplir toutes les cases. Déjà là on va voir combien ça nous fait au total. Alors 250 plus 100 plus 120 plus 57, ça fait 527. Alors je le marque en petit parce qu'il y a un reste de compte quand même qu'il va falloir avoir tout simplement. Donc 527 moins 1326, ça fait normalement 799 € qui reste. Pareil, je le mets dans le coin parce qu'après, quand on aura marqué le reste de compte, on réajustera le total et le reste. Voilà. Alors, maintenant, on va passer côté charge fixe. Alors, côté charge fixe, il y a un seul truc qui a bougé, je vais vous le dire. Alors déjà, Apple Music, ça n'a pas bougé, c'est toujours 6 € par mois. Canva, ça n'a pas bougé, c'est toujours 12 € par mois. Netflix, ça n'a pas bougé non plus, c'est toujours 14 € par mois. Le téléphone, ça n'a pas bougé non plus, c'est toujours 19 €. La box, ça n'a pas bougé non plus, c'est toujours 30 €. D'ailleurs, ça me fait chier de payer 30 € de box alors que ça fait 3 mois que j'utilise pas ma box quoi. Mais bon, c'est pas grave. Code bancaire, c'est toujours 5 €. Et par contre, le truc qui a augmenté, c'est l'assurance de ma voiture. Alors, il est passé de 80 € à 90 €. Donc là, ça fait un peu plus mal aux fesses, clairement, mais bon, c'est la vie. Alors, on va venir du coup calculer tout ça, donc 6 plus 12 plus 14 plus 19 plus 30 plus 5 plus 90. Ça fait 176 € au total. On va venir l'inscrire juste ici. Et du coup, il y a normalement un reste de donc 176 moins 799, 623 €. Pareil, je le marque en haut parce que on n'a pas encore fait le reste du compte et du coup le reste est un peu faussé. Voilà, c'est tout concernant les charges fixes. Maintenant, on va passer côté enveloppe budgétaire et épargne. Alors, il nous reste, on a dit 623 €. On va venir noter les catégories, donc alimentation, plaisir, divers, imprévu et santé. Concernant l'alimentation, on va venir faire comme on avait fait du coup le mois dernier et on va venir mettre les 100 € à la première semaine. Comme ça, si jamais j'ai besoin d'utiliser pour payer de l'alimentation, j'aurai toujours les 100 € pour l'alimentation. Ensuite, concernant plaisir, au total, on va venir mettre 100 € comme le mois dernier et on va faire du coup 20, 30, 20, 30. Concernant divers, on va faire comme le mois dernier aussi, pardon, c'est pas 10 € mais c'est 10 € par semaine, mais c'est 40 € au total. Donc 10 € la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3 et la semaine 4. Concernant imprévu, on reste également sur la même chose que le mois dernier, c'est-à-dire 80 €, soit 20 € par semaine. C'est très bien comme ça. Et concernant la santé, on met 20 € la première semaine et donc 20 € au total, ça ne change pas. On va calculer à combien on est. Hop, donc là déjà 200 plus 40 plus 80 plus 20. On est à 340 € concernant du coup les enveloppes budgétaires. Je suis en train de réfléchir par rapport au reste de compte. Du coup, j'ai fait 340 moins 150. Il reste 190 à mettre dans les épargnes. C'est largement assez. Donc, je vais venir noter dès maintenant le reste de compte qui sera de 150 € et on va venir faire les bons calculs. Hop. Comme ça, on est OK. Alors, on recommence. 250 plus 100 plus 120 plus 57 plus 150. On est à 677 € concernant le virtuel. 677 moins 1326, on est à 649 € de reste. Ensuite, 176 moins 649, on est à 473 € de reste. Hop. Et 473 moins 340,
attendez, il y a un problème là. Du coup, je sais pas pourquoi il reste pas 190 pour les épargnes, il reste uniquement 133. Je viens de recalculer 2 fois, je comprends pas pourquoi tout à l'heure ça m'a mis 190. Bon, écoutez, c'est pas grave, dans tous les cas, il me fallait 110 € minimum pour les épargnes, donc 133 ça me va largement. Donc on va venir remplir hop le reste qui est de 133 €. Et les 2 épargnes que je souhaite remplir pour ce mois-ci qui sont vraiment importantes, c'est retraite où je vais mettre 80 € dedans. Hop, donc déjà on va faire moins 80. Il reste 53. Fête où je vais mettre 30 € dedans. Il nous reste 23 €. Et je vais remplir, je pense, Tango avec 20 €. Hop. Ça sera toujours utile. Voilà. Et donc au total ça fait 80, 90, 100, 110, 120, 130. Au total 130 € et il reste 3 €. Donc il y aura un reste de compte de 153 € pour le mois de novembre. Donc voilà, j'ai fini d'établir le budget mensuel du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura plu. Je n'ai pas pu parler hyper fort, être trop dans l'entrain parce que je ne suis pas chez mes parents, voilà. Donc c'est pour ça que je parle très doucement et je suis très calme dans cette vidéo. Mais je peux pas faire autrement. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Demain, on se retrouve pour la vidéo remplissage de la semaine 1 du mois de novembre. Et ça, c'est juste ultra cool. Parce qu'on a plusieurs trucs à épargner. Et on va sortir les nouveaux sous pour le mois, etc. Et franchement, il n'y a rien de mieux. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Gros bisous tout le monde.